Bonjour à tous, je suis avec Ruben, et Valentin et aujourd'hui on va vous présenter notre nouvelle vidéo Looker sur comment créer une visualisation en Explorer. Alors on va reprendre en fait la couche sémantique qu'on avait créée auparavant ok. en développeur. On va se placer sur la vue pour vous faire un petit rappel en fait de ce qu'on avait utilisé. C'était un peu une petite table qu'on a générée sur BigQuery où là on avait le jour, le magasin et les ventes. On avait fait quelques modifs sur tout ce qui est temps. On a rajouté des dimensions groupe et ça va permettre en fait de décomposer notre temps de jours, semaines, mois, années. On a fait cette petite modif, tout est déjà préconfiguré comme on avait vu sur la vidéo précédente. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va déployer ce qu'on a fait en prod. Euh, Alors comment on fait? alors comment on fait? On va cliquer sur Valider de LookML. Là, le code va compiler votre Looker pardon, va compiler votre code. Vous n'avez pas d'erreur, vous avez no LookML error font. Et ensuite, ouais, vous allez cliquer sur Commit Change and Push. Et là, vous allez déployer en fait sur le Git de prod votre modif. Ensuite Et on là, clique là. ensuite sur Deployed. Et voilà. Normalement, votre nouvel Explore Est en production. est en production. Et là, vous allez quitter le mode développeur et passer du coup en mode production. Alors c'est quoi la différence entre le mode production et le mode développement, Ah, Valentin? c'est une bonne question. Le mode développement, du coup, c'est vous êtes en fait dans votre branche de dev. C'est la vision de Looker par rapport à votre branche perso et notamment par rapport au code que vous avez développé. Là, quand on quitte ce mode dev, on est en mode production. On est sur une branche main, une branche prod, et vous voyez en fait la version en prod de votre Looker. Donc si je récapitule bien, si moi je fais des modifications en dev, ces modifications ne seront pas visibles pour les autres Oui, utilisateurs en production. c'est ça. Tant que tu testes en dev, ça reste en dev, ça ne va pas aller en prod. Il faut Ok, cliquer sur le process de déploiement pour le mettre en prod. ça marche. Alors qu'est-ce qu'on fait ensuite? Donc là, on va partir sur le menu principal de Looker, les petits tirets, et on va cliquer sur Explore. Et là, vous allez voir la liste des exports qu'on a dans notre environnement. Alors nous, on a trois grands groupes. On a FFA, Looker Basic et Projet Vente Démonstration. Donc ça c'est deux projets que Looker nous a créés par C'est défaut ça, avec Quick Labs. Et celui-ci c'est celui qu'on a créé. c'est ça exactement. Et on va cliquer dessus. Hop. Et là, du coup, on va arriver sur l'Explore en fait, qui nous permet d'utiliser notre couche sémantique qu'on a créée sur les ventes. Alors, on arrive sur un nouvelle interface, pardon. À gauche, en fait, de ce que vous montre Ruben, c'est les dimensions et les mesures que vous avez. Alors, les dimensions, vous les avez en noir et les mesures, vous les avez en orange. C'est vos indicateurs qu'on a configurés. À droite, en fait, vous avez trois menus. Le menu filter, le menu visualisation et le menu data. Alors, en fait, généralement, quand vous cliquez sur une dimension ou une mesure, cette dimension et cette mesure va s'afficher dans le menu données, data, du coup. Et Looker, en fait, vous donne comme information qu'est-ce que vous utilisez actuellement comme données pour faire votre vise. Là, actuellement, Ruben a cliqué sur magasin et chiffre d'affaires. Du coup, toutes les vises que vous allez utiliser, appliquer, vont s'appliquer sur cette mesure et cette dimension. Donc là si je clique sur Run par Ouais, si exemple. tu cliques sur Run, là, il va vous donner un aperçu de ta donnée. Là, on a Marseille qui a son chiffre d'affaires, Paris et Lille, etc. Et si on veut créer une vise uniquement sur ces données, c'est très important. Donc, on va sur visualisation. Et là, on a une vise uniquement sur les données qu'on a sélectionnées qui se retrouvent en bas. Là je vois qu'on a plusieurs visualisations possibles. C'est ça, Donc la table par défaut, ce qu'on avait en dessous. c'est ça. Là, c'est exactement la même chose. Et là, on peut configurer d'autres vises. Voilà. Des lines, des areas, des donuts. La map, là, on peut pas, mais des single value, par exemple. On a une liste très importante en fait, de plugins auxquels vous pouvez appliquer des visualisations, des boxplots, des tables aussi à nouveau ou autres. Voilà, Ruben joue un peu avec Voilà, je fais joujou. voilà, c'est ça, avec les différentes vises. Et ensuite, en fait, du coup, là, on a vu la partie data qui vous donne l'information des données auxquelles vous avez appliqué votre visualisation. Vous avez la partie vise et ensuite vous avez la partie filter. Et là, par exemple, Ruben peut par exemple filtrer sur la date et prendre là, par défaut, on a les 7 derniers jours, mais on peut prendre les 14 derniers jours, par exemple. Hop. Oui. Voilà, Donc là, on a notre chiffre d'affaires sur les 14 derniers jours sur ces trois magasins. c'est ça.
Alors, on peut même vérifier que notre fit a bien été appliqué en allant aussi dans Data, dans Result. Vous avez en fait un aperçu du SQL que va générer Looker. À cet endroit-là. Ouais, c'est ça. Là, on retrouve le SQL de notre table dérivée qu'on a créée, de notre requête qu'on a créée. Et si on descend tout en bas, on voit aussi le SQL en fait de notre vise, où là, on a sélectionné magasin, on a sélectionné le chiffre d'affaires. Et en fait, on regarde sur les 14 derniers jours, d'où le 7 jours qui est compris entre les... Ok, super intéressant. Yes. Je vois qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire aussi. Donc, tout d'abord, il y a ce petit bouton paramètres. J'imagine qu'on Ouais. peut aller plus loin dans Dans la vise. la vise. Ouais, excellente remarque. En fait, en cliquant sur paramètres, en fait, vous arrivez un peu dans le paramétrage des visuels, en fait. Là, tout ce que vous allez appliquer va s'appliquer en fait automatiquement sur la visualisation. Par exemple, tu peux tester Truncate Text, Je vais juste faire une vraie vise. essaye un bar. Ouais. Voilà, si je clique. Là, tu as des palettes de couleurs, par exemple. Tu peux Ouais. changer le style de couleur souhaité. Hop, si je mets ça. Ah, mais ça va pas. Là, ça Voilà, marche pas. là, en fait, tu choisis la coloris. Et après, ici, tu pourras Ah, oui. ajouter cette coloris. Voilà. Ok. Vous avez plein de fonctionnalités, c'est vraiment l'endroit où vous pourrez changer les couleurs, changer l'axe, changer les étiquettes qui s'affichent ou autre. C'est vraiment la partie uniquement orientée esthétique. Ok. Bon, ça c'est pour les data analysts. C'est ça. C'est ça. Et selon la vise que vous sélectionnez, vous avez un menu très différent au niveau des paramétrages. Et là, je viens de voir que si je clique là, ça change l'ordre. Bon, d'abord Marseille, d'abord Lille, Oui, d'abord Paris, etc. c'est ça, voilà. Ok. Et puis après, je vois aussi qu'il y a aussi un autre champ ici, in-use et custom field. Alors, qu'est-ce que ça fait, in-use? Alors, in-use, en fait, ça vous fait un rappel des dimensions que vous avez sélectionnées. Là, par exemple, vous avez sélectionné magasin, chiffre d'affaires et la date en filtre. Alors, il y a une petite subtilité qu'on n'a pas expliquée, c'est que le type de clic que vous allez faire sur votre dimension ou votre mesure offre des fonctionnalités différentes. Là, vous voyez, en fait, si tu repars sur in-use, tu vois que date, par exemple, tu as sélectionné uniquement Le filtre. C'est-à-dire la pyramide inversée. Alors que magasin, tu as tout le nom qui est surligné, et pareil, chiffre d'affaires, tu as tout le nom qui est souligné. Alors, magasin et chiffre d'affaires, la subtilité, c'est qu'ils sont que en data, ce sont des données qui ont été sélectionnées, et date, il n'y a que la pyramide inversée qui est sélectionnée, du coup, la date est uniquement appliquée en tant que filtre. D'accord. Et là, Ruben, s'il requitte sur date, mais cette fois-ci sur le nom, il y aura la même fonctionnalité que magasin et chiffre d'affaires, et en fait, la date va s'afficher tout en bas. Si j'affiche les tables, je vois le chiffre d'affaires par magasin par jour. C'est ça, par jour, ouais. Ok. Ouais, c'est ça. C'est selon le clic que vous allez faire, en fait, vous avez des fonctionnalités différentes. Là, tu avais montré le filtre, mais tu peux montrer aussi le pivot, par exemple, tout à gauche. Hop. Donc là, sur date, ouais. Donc là, je vais voir le chiffre d'affaires. Tu vas mettre en fait ton magasin en colonne et tu auras en fait le chiffre d'affaires le chiffre d'affaires de la date pardon. C'est pratique. On peut voir voilà, pour Marseille, ça, ouais. quels sont les chiffres d'affaires. C'est ça, exactement. Pas mal. Ok. Alors, je viens de voir qu'il y avait aussi ici des custom fields. Alors, qu'est-ce que ça fait ici, les custom fields? Très bonne remarque aussi. Les custom fields, en fait, ça permet, si vous avez des indicateurs qui ne sont pas dans la couche sémantique, le Looker en mode espoir vous propose en fait de créer en fait vos propres indicateurs grâce aux différentes fonctionnalités que vous avez dans Custom Field. Alors si tu fais clic, alors tu as plusieurs types de Custom Field, tu as les Custom Dimensions, les Custom Mesures et les Table Calculation. Alors les Custom Dimensions, c'est des champs calculés uniquement sur les dimensions, c'est-à-dire faire des concaténations, faire des regex ou autre sur votre dimension, par exemple magasin, de transformer Marseille en MRS par exemple, Paris en PRS ou autre. Custom mesure, c'est tout ce qui est somme, addition, moyenne, etc. Donc là, je peux sélectionner une mesure. Ouais, c'est ça. Là, tu sélectionnes le chiffre d'affaires par exemple, oui. Hop, et je peux dire. Ah oui, je peux par exemple dire de rajouter un filtre dessus. Ouais, tu peux faire en fait, c'est un chiffre d'affaires filtré par exemple sur une date. Par exemple, là, je peux dire je veux que ce soit dans la. Last month par exemple, ouais. Et tu vas l'appeler chiffre d'affaires M-1 par exemple, le last month. Chiffre d'affaires, enfin chiffre d'année. Ah, pardon. Hop. Et donc là, si je le sélectionne.
Donc là, j'aurai un nouveau. Ouais, ok, d'accord. Chiffre d'affaires de la semaine. Ça correspond parce que là, j'ai pris j'ai pris 14 jours, mais si Oui. je prends 45 jours, je vais avoir pas les mêmes valeurs. Ben là, tu as les bonnes valeurs. En fait, tu vas avoir des valeurs répétées pour moi. Ouais, parce qu'on n'a pas plus de données. Oui, c'est ça aussi. C'est notre table de données qui est manquante. Ok. C'est ça. On a 45 jours. Du coup, on regarde 45 jours dans le passé. On regarde le mois de mai uniquement. Et il y a certains endroits où on n'a pas de données. Voilà. Ok. Et ça, du coup, c'est la fonctionnalité qui permet de dire on applique une mesure uniquement sur une dimension spécifique. C'est-à-dire, là, comme a fait Ruben, chiffre d'affaires sur une date, on peut faire aussi chiffre d'affaires sur une seule ville uniquement. Et ça met en fait un nouveau indicateur en colonne. Là, pareil, il va le refaire. S, chiffre d'affaires S. Oui. Hop. Et sur un magasin, du coup, je vais prendre Lille, allez hop. Ouais, par exemple. Donc là, je run à nouveau. Donc à Marseille, Paris, il n'y a rien, mais à Lille, Ouais, on voit bien. à Lille, on aura du chiffre d'affaires. Donc ça permet, filtrer, ouais, assez pratique. Soit on en crée, soit on peut. C'est ça. Soit on peut faire des filtres par-dessus. C'est ça. Et du coup, là, on avait vu Custom Measure, et là, on va voir Table Calculation, où là, c'est un peu plus spécifique. Alors, dans le Table Calculation, on a des possibilités de créer des mesures assez spécifiques. Pourcentage colonne, pourcentage du précédent, pourcentage à partir du précédent, etc. Et ça, c'est des custom expressions propres à Looker qui va permettre parfois de calculer en fait l'évolution par rapport à deux lignes. Tout à fait. Voilà. Et on peut faire un petit exemple là. Le seul inconvénient, c'est qu'on est obligé d'enseigner du LookML. Donc là, on peut faire, je pense, chiffre d'affaires sur prix unitaire. Je sais pas si ça a vraiment du sens, mais Ouais, on peut faire chiffre d'affaires sur prix unitaire. Si on a rajouté le prix unitaire, je crois qu'on n'a pas le prix unitaire. il est là. Ah si, on a le prix unitaire. Faut que je vais taper prix. Oui, c'est normal que tu l'as pas, parce que tu l'as pas ajouté dans tes résultats. Bonne remarque. Il faut absolument, à chaque fois que vous appliquez une fonctionnalité sur votre vise, il faut absolument ajouter ces dimensions et ces indicateurs dans votre vise. Donc, il faut du coup sélectionner prise unitaire pour qu'on ait la possibilité de faire des calculs sur le prix unitaire. Bien vu. Donc là, ça va marcher. Ouais. Hop. Alors, je sais pas si ça a vraiment du sens, mais on s'amuse à la créer, donc on la voit là. Donc on voit bien le rapport des deux apparaître. C'est ça. Du coup, là, on a vu, du coup, Table Calculation, il y a vraiment plusieurs fonctionnalités. Hein. Là, il y a la Custom Expression, du coup, là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il y a tout ce qui est rank, la possibilité de faire des cumulés. Running Total, c'est la possibilité de faire des cumulés par défaut. Sur une mesure, on va additionner et faire à la fin, on aura une ligne sur le cumulé de toute notre période. On peut faire un test. Hein, par exemple, tu prends chiffre d'affaires, oui, tu vas mettre par défaut. Allez, hop. Ouais. Et tu vas l'exécuter. Donc cumuler chiffre d'affaires. C'est ça. Tu vas l'enregistrer. Mes trucs qui servent à rien. C'est ça. Là, tu as viré le bon truc. Tu as viré cumulé. Et là, on le voit même avec le graphe. C'est que, en fait, au fur et à mesure, il additionne, depuis le début jusqu'à la fin, il additionne chaque chiffre d'affaires. On le voit en plus avec le graphe qu'on a un truc cumulé. Donc là, non. Là, je le vois peut-être. Là, tu additionnes Marseille, plus Lille, deuxième ligne, et plus Paris. C'est pratique, ouais. Voilà. Ok. Et en plein de petites fonctionnalités comme ça, assez natives, qui va me permettre de faire vos calculs, ou bien de le refaire manuellement en codant, pas vraiment en LookML, mais dans un langage un peu plus spécifique à Looker, pour les expressions calculées. Ok, super intéressant. Voilà. Est-ce que c'était clair pour toi? Ouais, maintenant, moi, la question que je me pose, c'est... Et je pense qu'on verra ça dans une prochaine vidéo. À partir de ça, comment faire un tableau de bord? Yes, on va voir du coup, là on est plus en analyse ad hoc, ou même une analyse avant en fait créer le tableau de bord. On fait notre vise, une fois qu'on sait ce qu'on veut, en fait on va construire un tableau de bord à partir de l'export. On verra ça dans une prochaine vidéo. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis et à la prochaine. Salut!